Salut à tous, what's up everybody, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale qui concerne les games, c'est-à-dire les jeux vidéo et plus exactement, on va parler de Fortnite, notamment le jeu qui est cultissime, qui est très célèbre, que tous les jeunes jouent. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne en fait Fortnite. C'est-à-dire qu'on va regarder tout simplement en voyance si déjà c'est un jeu qui est potentiellement dangereux pour les jeunes, éventuellement, donc si ça peut amener de la négativité, est-ce que ça peut amener de la violence, qu'est-ce que apportent en fait les jeux vidéo. Donc on va regarder ça ensemble. Sur le psyché donc des enfants, qu'est-ce que ça va apporter. Peut-être que c'est aussi tout à fait positif, c'est pas spécialement en négatif. Donc on va regarder ça ensemble et on va regarder si naturellement il va y avoir d'autres jeux, d'autres trucs qui vont sortir également pour les gamers. Donc voilà, donc comme vous avez vu le titre, n'hésitez pas surtout à commenter, partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va, maintenant c'est parti. Would you be my... Allez, on va regarder donc pour les gamers, donc pour Fortnite, on va regarder déjà en général est-ce que les jeux vidéo sont positifs ou pas pour la jeunesse, pour les jeunes, et pourquoi pas aussi pour les adultes. Hein. Donc à quoi, donc est-ce que les jeux vidéo sont positifs et qu'est-ce que ça peut apporter pour la jeunesse et pour même les adultes? Qu'est-ce que les jeux vidéo apportent dans le psyché, on va dire, dans nos psychés à nous, d'êtres humains, dans nos petites têtes de ninottes. Bon, ça apporte déjà de plaisir, vous voyez, on a donc des présents, des cadeaux, etc. Donc on voit que c'est quelque chose déjà qui a été soleil. Donc déjà dans le psyché humain, ça apporte un réel plaisir, c'est une réelle satisfaction, c'est pas quelque chose de négatif à ce niveau-là. On a la carte de l'abondance également, donc on voit, hein, c'est vraiment quelque chose, qui, pour moi, certains gamers peuvent gagner même beaucoup d'argent, d'accord, par rapport au jeu, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui ressort. On voit que les gamers peuvent être amenés à gagner quand même, financièrement parlant, plutôt pas mal. Donc déjà, c'est ça. Donc il pourrait plaisir, mais en même temps, il y a l'abondance également financière qui peut être là pour certaines personnes, encore une fois, pas pour tous. Hein. Alors, on a également le feu. Donc ça montre que c'est des combats, d'accord. Le feu, c'est une carte de combat, c'est une carte de vaillance, c'est une carte également d'énergie très dualiste. Donc on est dans le duel, dans la confrontation. Donc ce sont des jeux Mars, donc de guerre, d'accord. On a la guerre, etc. On est tous liés des combats, etc. On a bien ça qui ressort. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut être amené au niveau pour des esprits faibles, on va dire, pour des, pas tous, hein, mais pour des esprits faibles, à être un jeu un petit peu qui peut amener une certaine forme d'agressivité, d'accord, d'agressivité, de combativité. Maintenant, il y a la passion, et on sait bien que les jeux vidéo c'est quelque chose, il faut être passionné, hein, pour jouer aux jeux vidéo, que ce soit Fortnite, que ce soit World of Warcraft, que ce soit Final Fantasy, que ce soit, tous ces jeux-là, il faut vraiment en être passionné. On voit que la passion et le feu, c'est quelque chose d'ardent. On a donc Mars et Vénus qui ressortent au niveau des jeux. Donc, c'est, on va dire, un petit peu, pour moi, le game, les jeux en général, hein, puisque là, on n'a pas que Fortnite, on va y aller sur Fortnite. Mais on voit que c'est quelque chose qui mélange aussi bien combativité, agressivité et énergie un petit peu destructrice, quelque part, mais également qui relie également à la passion. Voilà. Mais c'est pas, pour moi, les jeux en général, c'est pas quelque chose de si négatif non plus. On a quand même une protection et pour moi, quand même, les jeunes ont pris conscience quand même que les jeux ne sont pas la réalité et que quelque chose, on a quand même quelque chose qui apaise dans tout ça. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, non, les gens en tête, c'est sûr, dans le psyché, amène un peu d'agressivité, de combativité, de trucs un petit peu guerrière, certes, mais c'est la passion qui prime avant tout, et pour moi, ce n'est pas non plus trop négatif, il n'y a pas trop de négativité, vous voyez, pensabilité qui ressort, donc voilà. Les jeunes, pour moi, en général, attention, il y a toujours des déceptions, bien sûr, mais en général, ça n'apporte pas autant de dégâts que pourrait le penser. Maintenant, on va aller sur des jeux bien spécifiques, il y a tout de Fortnite, puisque je m'intéresse à Fortnite, d'accord? Alors, on va regarder par rapport à Fortnite. Est-ce que Fortnite, lui, est un jeu un petit peu destructeur par rapport au psyché donc des jeunes? Est-ce que Fortnite est un on va dire est-il dangereux pour les jeunes? Fortnite comporte-t-il des dangers par rapport donc au jeu et pour la jeunesse? Fortnite, est-ce que Fortnite comporte des défaillances pour le psyché? Alors,
bon, on voit qu'on peut, bah voilà, c'est un truc qui se joue en groupe, hein, parce qu'il y a la famille qui est là, donc c'est quelque chose, sûrement un jeu qui se joue en ligne, et je sais, c'est un jeu qui joue en ligne en plus. Donc voilà, donc on a bien la famille qui est là, qui montre de toute façon que c'est en groupe qu'on joue sur ce réseau-là Fortnite. On a la beauté, donc la fleur qui est là avec le couronnement, donc voilà, c'est pas du tout négatif, j'ai rien qui ressort en tout cas pour le moment négatif par rapport à ce jeu, au contraire, ça fait faire également des connaissances pour moi. Et on a le bonheur. Donc bon, Fortnite n'est pas un jeu, on va dire, qui peut, on va dire, démantibuler ou dénaturer le psyché d'un enfant ou d'un adolescent en tout cas. Non, pas du tout. Vous voyez, on n'a pas du tout ça. Alors c'est vrai que par contre, le problème que ça a fait, vous voyez, despotisme, c'est que ça les met, ils sont totalement, c'est le danger. C'est pas, en fait, le danger ne vient pas du psyché en lui-même, que ça peut avoir des comportements dangereux ou qui peuvent s'imaginer dans le jeu, dans la vie quotidienne, etc. C'est pas, le problème ne vient pas de là. Le problème vient plus, on va dire, de la dépendance que les jeunes peuvent avoir par rapport à ces jeux. Voilà, le despotisme montre une forme de dépendance que les jeunes peuvent avoir. Mais c'est tout au niveau du psyché, c'est surtout la dépendance à ce jeu-là en priorité au niveau de Fortnite. Voilà, d'accord? Maintenant, parce qu'ils ont tout le temps envie d'évoluer, tout le temps envie de progresser, tout le temps envie d'aller plus loin, et ça fait que naturellement, eh ben, ça les rend un petit peu prisonniers, si on peut dire, ça les lie, ils sont pieds et mains liés, si vous voulez, à ce jeu, tout simplement. Maintenant, ce n'est pas un jeu qui est dangereux pour moi dans le psyché de dire, ben voilà, plus tard ils vont devenir des tueurs, ou plus tard ils vont devenir violents, ou plus tard ils vont faire, voilà, non, ça non. À part la dépendance, on va dire, c'est sûr, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas non plus quelque chose de trop négatif. Voilà. Et on voit en même temps, ça leur permet aussi de se faire des amis en ligne, puisque ça se joue, pour moi, en groupe. Voilà. Ok? Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la faire, en tout cas, donc voilà, c'est l'essentiel, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. Donc voilà, je vous dis à très vite à tous, et surtout n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Allez, bisous à tous, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous.